la révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Nous prions afin que la parole puisse nous donner la révélation. Quelle que soit la Amen. situation par laquelle tu passes, quelle que soit la journée que tu as eue, sache que le Saint-Esprit est là. Parce qu'au commencement, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Autrement dit, le Saint-Esprit était en communion, était là tout le long de ta journée. Il était présent, il attendait juste que tu l'invites à intervenir dans telle ou telle situation. L'as-tu fait? As-tu demeuré dans sa présence? Es-tu resté en contact avec lui? As-tu combattu avec lui? Oh, nous venons dans sa présence et là où Saint-Esprit, quelqu'un s'était éloigné du chemin de la vérité parce que par lui-même, par ses propres forces, elle a essayé, Seigneur, de pouvoir résoudre les problèmes qui sont venus à elle. Nous voulons simplement demander pardon et restaurer la communion avec toi. Parce que tu as dit que lorsque nous combattons, nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Que nos armes sont puissantes pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements, pour amener toute pensée captive à l'obéissance au Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ce soir, un écrivain de l'histoire a décidé de revenir au commencement, de Amen. rester dans la communion, dans la koinonie avec toi. Parce que Amen. tu as dit que tout sarment qui est en moi, tout sarment qui demeure en moi, porte du fruit, Amen. porte beaucoup de fruits. Parce Amen. que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Amen. Saint-Esprit, accorde la grâce à un écrivain de l'histoire de reconnaître son besoin de toi. Parce Amen. que tant de fois, on a essayé par nos propres forces. Tant de fois, on a essayé de pouvoir sortir de certaines crises. Et ce qui s'est passé, on a remarqué que nous retombons encore dans la même crise. Tout simplement parce que nous n'avons pas combattu avec les armes qui sont puissantes pour renverser toute forme de forteresse. Que ce soit des forteresses de la chair, que ce soit des forteresses spirituelles qui s'attachaient à nous, qui venaient de notre lié ancestral pour nous bloquer, pour nous stopper, pour égorger, voler et détruire la vie abondante que Jésus a laissée et qu'il a donnée à tous ceux qui ont choisi de recevoir le pouvoir que tu leur as donné. Tu as dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les Amen. cieux et sur la terre. Parce que tu étais 100% Dieu et tu étais également 100% homme. Oui, tu Amen. pouvais dire aux pharisiens, aux scribes, tu pouvais leur dire, vous savez, quand je chasse les démons, quand je guéris les malades, c'est pas l'autorité, c'est parce que je suis un fils d'homme. Je ne le fais pas parce que je suis le fils de Dieu, mais je le fais en tant que fils d'homme. Oui, tu pouvais le Amen. dire dans le livre, l'évangile de Jean 5. Oui, parce qu'il se demandait, mais toi, de quel droit tu viens dans nos affaires? De quel droit tu viens pour pouvoir guérir les malades? Mais de quelle autorité tu le fais? Et Jésus a répondu que je le fais pas en tant que fils de Dieu. Ça peut choquer quelqu'un. Voilà. Oui, Jésus a répondu que je le fais en tant que fils de l'homme. Pourquoi? Parce que la parole déclare que Dieu a donné la terre en héritage à l'être humain. Amen. Et que les cieux sont les cieux de l'éternel. Et Jésus pouvait dire, tu m'as formé un corps et je viens sur la terre pour faire ta volonté. Amen. Alors Saint-Esprit, Amen. nous voulons comprendre par ces paroles, parce que la révélation de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples que nous sommes. Nous voulons comprendre par là que Saint-Esprit, là où nous ne te demandons pas d'agir, tu n'agis pas. Là où nous ne te demandons pas d'intervenir, tu n'interviens pas. Parce que Jésus pouvait dire, je vous donne les clés du royaume. Et que les portes Amen. du séjour des morts, les portes de la maladie, les portes du stress, les portes de l'angoisse, les portes des quand dira-t-on ne pourront pas stopper cette église puissante que tu bâtis. Oui, Amen. rien ne pourra stopper cette église que toi tu bâtis. Si et seulement si
nous choisissons de combattre avec les armes qui sont puissantes pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser toutes ces crises qui viennent nous bloquer et nous empêcher de vivre le règne pour lequel Jésus a prié, qu'il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Oui, Saint-Esprit, nous voulons vivre ton règne. Nous ne voulons pas le règne de la maladie. Nous ne voulons pas le règne du stress. Nous ne voulons pas le règne de toute forme d'angoisse, d'amertume, de ressentiment, de jalousie, de parti pris, de rivalité. Oui, dès qu'on dira-t-on, oh Saint-Esprit, loin de nous, toutes ces formes de règne. Nous voulons simplement le règne de l'amour de Dieu. Le règne de la justice de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le règne de la paix de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Pour reconnaître que nous avons désespérément besoin de toi. Pour combattre, pour courir, non comme à l'aventure. Oui, nous refusons de courir comme à l'aventure. Non, 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 non. Notre vie n'est pas une aventure. Quand tu nous as créés, tu as déposé en nous notre commencement et notre fin. Et tu avais tracé, Saint-Esprit, chaque jour que nous allons vivre. C'est pourquoi, Saint-Esprit, un écrivain de l'histoire, a décidé d'écrire avec toi son histoire pour ne plus la subir. Parce que là où l'ennemi était venu avec toute forme de programme anti-biblique, anti-royaume, anti-stratège, tous ces programmes qu'il est en train de mettre en place pour égorger, pour dérober, pour voler, pour détruire notre destinée. Oh Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, nous demandons que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Un écrivain demande que ton règne vienne dans ma vie. Ah oui, que ton règne vienne. Oui, ton règne vienne dans mon foyer, dans ma maison, dans ma destinée, dans la vie de mes enfants. Je refuse de subir. Je refuse de subir. Je choisis de vivre cette vie abondante que Christ a donnée pour moi. Parce que Jésus est venu. La parole déclare que un enfant nous est né. Oui, Marie a accepté de donner le corps physique à Jésus pour venir sur cette terre. Et la même parole déclare qu'un fils nous a été donné, oui. Ah oui, parce que le fils est venu directement du ciel. Il a dit, je viens pour faire ta volonté. Alors, nous comprenons que pour accomplir la volonté de Dieu, on a besoin d'être un homme et on a besoin d'avoir l'image de Dieu en nous. Et lorsque l'image de Dieu est en nous, lorsque Christ habite en nous, nous devenons enfin capables de prendre possession de tout ce que le Père avait prévu à notre sujet. Parce qu'il a dit, sois fécond. Il a dit, multiplie ce que tu as produit. Il a dit, remplis avec ce que tu as produit la terre. Occupe tous les espaces avec ce que tu as produit. Et enfin, d'assujettir. Ça veut dire que là où tu es, et s'il y avait un règne qui n'était pas le règne de Dieu, tu déclares que par la grâce de Dieu, avec ce que Dieu a déposé en toi, comme la levure qui monte dans la pâte, comme la levure, tout ce que Dieu a déposé en toi va permettre d'assujettir le règne de Dieu, d'emmener le règne de Dieu là où il y avait un autre règne. Ah, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la politique. Oui, tu arrives comme une levure qui rentre dans la pâte et qui monte et qui fait monter le gâteau. Et tu commences à assujettir, tu commences à influencer par les valeurs, par les normes, par la culture de notre pays qui est le ciel. Telle a été la vie que Jésus a menée. Oui, lorsqu'il était sur la terre, il a mené une vie au milieu des scribes et des pharisiens, au milieu de ces personnes qui avaient une justice dont Jésus pouvait dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez entrer, autrement dit, vous ne pourrez expérimenter la vie du royaume, qui est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus nous demande d'avoir une justice qui est différente. Ah oui, nous avons fini 40 jours. Nous avons fait 40 jours. Au bout de 40 jours, on a compris que le désert est terminé. Ah, un écrivain de l'histoire dit que le désert est terminé. Oui, le désert est terminé. Oui, c'est terminé. Déclare avec ta bouche tout ce que tu annonces. La création a des oreilles. C'est pour ça que Jésus pouvait dire au figuier. Il pouvait parler au figuier parce qu'il montrait l'exemple. Un leader, parce que Jésus était notre leader. Il est notre mentor. À nous tous qui
sommes connectés. Aucun homme n'a pu le faire. Jésus lui-même a montré à ses disciples. Avant de demander à ses disciples d'aller et de reconnaître qu'ils ont reçu le pouvoir, il leur a montré par la qualité de sa vie. Il a parlé au figuier. Parce qu'il voulait un fruit et le figuier n'a pas donné le fruit. Donc il a montré comment se comporter dans des situations. Et il a dit au figuier, il a parlé, il a ordonné, il dit, plus jamais tu ne porteras de fruits. Et à l'heure même, lorsque les disciples sont revenus, ils ont constaté que le figuier avait séché. Je déclare, au nom de Jésus, là où il y avait des situations où tu attendais le fruit, là où il y avait des situations où tu attendais la main de Dieu, là où il y avait des situations où tu attendais une visitation divine, tu proclames, tu annonces. Et lorsque tu vas annoncer, lorsque tu vas proclamer, comme la parole le déclare, il a dit tout ce que tu vas autoriser sur terre sera autorisé dans les cieux, tout ce que tu vas interdire sur terre sera interdit dans les cieux. C'est pourquoi un écrivain de l'histoire proclame sur sa santé qu'il est en bonne santé, que le nombre de ses jours, il les vivra. Là où l'ennemi avait mis des faux coups, là où l'ennemi avait fait des coups bas, là où ta renommée avait été entachée, là où quelqu'un venait vous détruire, égorger et voler ton futur, déclare que ça s'arrête, que ça sèche à la racine. Parce que la parole déclare qu'un ennemi a fait cela. C'est un ennemi qui fait cela. Donc, ferme la porte à tous les ennemis de ta destinée. Ton ennemi, ce n'est pas la personne que tu vois. C'est un monde invisible. Le plan de Dieu au départ, c'était que toi et moi, nous puissions gouverner la terre. Il avait ce plan dès le commencement. Et on doit gouverner la terre à partir de l'invisible. Un peu comme les jeux. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que parfois on est impressionné. On est dans l'admiration devant des choses qui se font parce qu'en réalité, ça parle de notre histoire. En fait, on doit piloter le monde matériel, le monde qui nous entoure, le monde cosmos, le monde où nous sommes, à partir du monde invisible. C'est ça la vie que nous sommes appelés à vivre. Jésus, à chaque fois qu'il arrivait quelque part, il ne voyait pas le problème, il voyait ce qu'il avait. C'est pourquoi il pouvait regarder au ciel et il voyait, malgré qu'il y avait une foule, il savait qu'au ciel, il y avait du pain, il y avait du poisson. Lorsque Lazare était mort, Jésus savait qu'au ciel, il y avait Lazare. Il devait revenir. À chaque fois que tu expérimentes quelque chose, rappelle-toi que tu as le pouvoir. Tu ne peux plus avoir peur des sorciers, tu ne peux plus avoir peur des marabouts, tu ne peux plus avoir peur parce que Christ est en toi. Et ils sont illégaux. Ils sont illégaux lorsqu'ils viennent. Lorsque tu es conscient de ton identité, lorsque tu es conscient que l'Esprit de Christ habite en toi et que tu as été investi, tu as une investiture, tu as reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est sur toi. Et parce qu'il est sur toi, tu as le pouvoir, parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Et donc quand il te demande qui es-tu, en vertu de quel pouvoir tu fais cela, tu répondras. Je le fais parce que j'ai reçu Christ et que l'Esprit de Christ habite en moi et que je suis un être humain et que la terre m'a été donnée. C'est moi qui suis le gérant de la terre. Je suis là pour gérer ce que Dieu m'a confié. Donc tu n'as pas le droit de rentrer dans ma famille pour faire des dégâts. Tu n'as pas le droit de rentrer dans mon foyer pour faire des dégâts. Tu n'as pas le droit de rentrer dans la vie de mes enfants pour faire des dégâts. Et tu réclames, tu proclames ce que Dieu a déclaré sur ta situation. C'est pourquoi un écrivain de l'histoire dit que c'est terminé. Amen. Ah, c'est terminé. Oh yes. Oh, fini. C'est pourquoi on déclare que c'est fini la galère. Terminé. C'est terminé. Nous ne sommes pas nés pour subir. On n'est pas venu sur la terre pour subir. C'est pourquoi, vous savez, quand l'ennemi, il fait ce qu'il fait, il vous regarde. Il attend que vous réagissez. Mais quand vous êtes calme, exactement comme Jésus, devant la femme adultère, il était en train d'écrire dans le sable. Les autres s'attendaient à ce qu'il soit désarmé. Mais Jésus était calme. Ah, c'est cette attitude que tu auras devant les challenges, devant les conflits, devant les perturbations, devant la tempête. Jésus, il dormait dans le bateau devant la tempête. Oh, il y aura des tempêtes. La Bible n'a pas dit qu'on aura une vie tranquille. Non, non, non. Il a dit, au contraire, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Il a déjà vaincu. Nous, on ne combat pas pour la victoire. On combat à partir de la victoire de Christ à la croix. Amen. Oui, nous ne sommes pas dans une religion. Ah, nous
Nous sommes dans un royaume. Ah. Amen. C'est pourquoi, chaque jour, choisissez de bâtir, choisissez de construire. Parce Amen. que Dieu a donné trois choses. On bâtit par l'intelligence. La parole déclare que pour bâtir une maison, c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Amen. Amen. C'est par l'intelligence qu'on acquiert, qu'on remplit notre maison de toutes sortes de biens précieux et agréables. Alléluia. Amen. Oh Amen. oui, parce que la parole déclare que nous avons reçu tout en Jésus. Avec l'intelligence, c'est le renouvellement de ta pensée. C'est quand ton âme et quand ton esprit commence à penser comme Dieu. Donc, pour bâtir une maison, tu as besoin de trois choses: la connaissance, l'intelligence et la compréhension. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu et que tu ne comprends pas, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Tu as besoin de comprendre. L'ennemi, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on parle des quatre cœurs. On dit il y a le cœur où il vient et puis il enlève la parole pour la personne qui n'a pas compris. Donc, pour comprendre, on doit demeurer. Amen. Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Demandez tout. Parfois, on veut demander à Jésus, mais on ne demeure pas en lui. C'est pour ça qu'il ne répond pas aux prières. Toutes les fois où vous avez... Rappelez-vous, toutes ces fois où il a répondu à vos prières. En réalité, si vous faites, un rétro et que vous regardez la scène, vous allez voir que tous ces héros de la foi demeuraient en Christ. Ils combattaient avec Christ. Paul pouvait dire: j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Que désormais la couronne de justice m'est réservée. Oui, on a besoin de combattre en demeurant en Christ. Et pour demeurer en Christ, on a besoin de la... J'ai pas entendu, on a besoin de la parole. Amen. Amen. Avec la Amen. parole, on peut demeurer là. La preuve, ce qui prouve que tu demeures, ce qui prouve que tu es en Christ, c'est le fait de demeurer dans la parole. Parce que lorsque tu demeures dans la parole, Jésus a dit, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui demeure en moi porte du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, un écrivain de l'histoire prend conscience qu'il a besoin de demeurer. Amen, amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Nous voulons, Saint-Esprit, te dire merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as déjà enseigné au travers de ce temps prophétique où nous avons compris que nous ne sommes pas venus sur la terre par accident. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner quelqu'un. Nous sommes venus parce que tu veux, au travers de nos vies, accomplir ta volonté. Tu veux que nos vies servent de témoignage. Tu veux que nous puissions ramener du nord, du sud, de l'est et l'ouest tous les voleurs, tous ceux qui étaient hors de la maison, tous ceux qui nous récupérons tous ceux qui avaient été volés. On récupère notre héritage, on ramène tous ceux qui étaient de notre famille, qui étaient hors de la maison. Oui, par la puissance de ton esprit, nous prions pour que nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos époux, nos enfants, nos épouses, toutes ces personnes, Seigneur, pour lesquelles Jésus a donné de sa vie, nous prions que tu puisses permettre que le voile qui était posé sur leur cœur soit déchiré au nom puissant de Jésus. Et ramène toutes ces personnes à la maison. Parce que Jésus, tu es mort pour ces personnes, afin qu'elles puissent vivre la vie pour laquelle tu es mort. Parce que Jésus, tu es venu, comme la parole déclare, un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Et quand tu nous donnes le fils, tu as dit que la domination va reposer sur ses épaules. Donc, par ta grâce, aujourd'hui, nous marchons dans la domination. Parce que Jésus a reçu la domination et qu'il est en nous. Et nous refusons de subir. Au nom de Jésus, bienvenue Saint-Esprit. Et un écrivain de l'histoire dit Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Waouh, amen. waouh, 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 waouh.